les armes là, ont servi à tuer les Ivoiriens. Non, Blé Goudé, faut pas. Blé Goudé, toi, tu n'as pas dit ça. Blé Goudé, toi, tu n'as pas dit ça. Parce que le président Laurent Gbagbo là, c'est le président Gbagbo qui a organisé l'opération Dignité là. C'est lui qui a organisé ça. Parce qu'il a voulu mater la rébellion. Le militaire Kwasi a tenté de mater la rébellion, il a fait échec. Le président Laurent Gbagbo, il a monté l'opération Dignité, il a fait échec. Ces officiers qui battaient ces pattes là, ils se cachaient, ils fermaient les téléphones, ils ne battaient pas. Quand on demandait les munitions là, c'était Awagi qui venait. Il n'y avait pas de munitions. Donc le président Laurent Gbagbo, voyant tout ça dans son armée, a décidé de négocier avec Soro Guillaume. Blé ne doit pas faire comme si le président Gbagbo est parti d'abord dans la négociation. Non, Blé c'est faux. Il y a eu d'abord Lida Kwasi qui est rentré à Boaké avec l'ABI. Il y a eu Opération Dignité en 2004, dont moi je faisais partie. Donc, quand on est parti à Boaké, là, c'était pourquoi? C'était pour aller jouer de temps passe là-bas ou bien? Non, c'était pour aller libérer le pays. Et on a vu comment les Français nous ont accueillis, Tom et Tissé. Ils ont détruit tous nos avions de chasse. Donc, ne viens pas dire que, non, Gbagbo ne voulait pas que les gens désarment. Non, ne dis pas ça, frérot. Il y a eu 2 tentatives de récupérer Boaké qui ont échoué. Parce que les Français étaient derrière la rébellion. Le président Laurent Gbagbo s'est rendu compte que la France est derrière la rébellion, donc on ne pouvait pas combattre en fait. Donc voilà pourquoi, n'ayant pas pu battre la rébellion, le président Laurent Gbagbo a décidé de négocier avec Soro Guillaume. C'est ça qu'ils ont initié le dialogue direct en 2005. Et quand tu viens, tu dis, on t'a tensé, on dit de faire, prêter tes excuses à Soro Guillaume, mais champion, que tu t'es mis en genou, champion, tu es un menteur, Tom et Tissé. Tu t'es jamais mis en genou, Tom et Tissé. Tu as été sonné de présenter tes excuses à Soro Guillaume. C'est tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul. Il y a eu Mamadou Koulibaly. Il y a eu Yafi Nguessan. Parce que le président Laurent Gbagbo était en deal avec Soro. C'est ce qui t'a permis d'aller dormir à Boaké. C'est ce qui a permis à Ouattao de venir dormir à Abidjan. C'était ce deal-là. C'est sur la base de quoi? Toi, tu partais à Boaké, puis tu n'arrivais rien là-bas. C'est sur la base de quoi? C'est parce que le président Laurent Gbagbo était en train de dealer, avait dealé du moins. Toutes les maisons qu'il a payées pour Soro, c'était deal. Sinon, avant que Soro soit Premier ministre, il y a Yafi Nguessan qui était Premier ministre. Il n'a jamais payé une maison pour lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que le président Laurent Gbagbo s'est rendu compte que la France était derrière la rébellion. Nous ne pouvons pas mater la rébellion. Il faut que j'achète les chefs de guerre. Et ça, l'armée de Côte d'Ivoire, militaire de Côte d'Ivoire que nous sommes, nos officiers ont décrié. Il s'est dit qu'il les avait achetés en fait. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à organiser les élections sans faire le désarmement. Parce qu'il était en accord avec Soro Guillaume. Et dans son accord avec Soro Guillaume, c'est-à-dire que Soro Guillaume devait, si tu veux, retourner la rébellion contre Ouattara. Soro Guillaume devait retourner la rébellion contre Ouattara. Et dans le deal, si Gbagbo gagnait, honnêtement, si Gbagbo gagnait sans tricher, Gbagbo devait nommer Soro Guillaume comme Premier ministre. Voilà le deal verbal qu'ils ont fait. Donc, quand Gbagbo a gagné les élections, Soro Guillaume est venu dire à Gbagbo, il faut écrire. Si je me range de ton côté, il faut écrire. Il faut faire témoignage, il faut écrire, il faut laisser une preuve que si je me range de ton côté, tu vas me nommer Premier ministre pour 5. Écoutez-moi fort. Hein. Tu vas me nommer Premier ministre pour 5. Donc, Gbagbo lui a dit non, je vais gagner les élections. Je te promets de te nommer Premier ministre. Mais affaire d'écrire là, il faut laisser. Non, c'est pas Gbagbo qui a dit il faut laisser. Gbagbo m'avait déjà accepté qu'il est d'accord, je vais écrire. Parce que Gbagbo, lui, il est prêt à tout pour la paix. Mais il y a un de ses conseils là, il est noir comme ça, mince, il a oublié son nom. Quand il va attraper Gbagbo là, il y a un de ses conseils noirs, mince, qui est en train de faire un discours là. Il est noir, mince comme ça, il a oublié son nom. C'est lui qui a dit à Gbagbo non, tu as gagné. Il ne peut pas venir te dire ça, puis tu as signé. Pourquoi? Voilà comment le président Laurent Gbagbo va se rétracter pour dire à Soro Guillaume, c'est un accord verbal. Je vais respecter ma. C'est un accord verbal, je vais respecter ma. C'est comme ça, Soro Guillaume, n'ayant pas eu l'accord verbal, se retourne au golf. Parce que Ouattara aussi avait fait promesse à Soro. Gbagbo a fait promesse à Soro. Ouattara a fait promesse à Bédié. Donc, les trois là, ils étaient dans promesse. Les trois là, ils étaient dans promesse. Et ça, vous comprenez un peu. Donc,
Quand Soro s'est rendu compte que Gbagbo ne voulait pas signer, mettre les accords sur écrit, il s'est retourné contre Gbagbo. Il s'est retourné contre Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même, il demande à Blé Goudé, présente tes excuses à Soro. Blé Goudé lui demande, mais j'ai fait quoi? Il dit, pourquoi tu as demandé à Soro de désarmer? Il dit, mais pourquoi tu as demandé à Soro de présenter tes excuses? Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo, il était d'accord pour que Soro ait les armes. Ça, là, je ne suis pas là-dessus. Le président Laurent Gbagbo, là, il était d'accord pour que Soro ait les armes. Parce qu'il avait un arrangement avec Soro. Il s'est dit que Soro pouvait utiliser les armes là contre Ouattara, contre les rebelles qui ont voulu se lever. C'est l'accord qui était là. Maintenant, Soro l'a doublé. Soro t'a doublé. Soro, quel État l'a fait si? C'était le bon petit de Gbagbo. Il est quitté de Gbagbo, il est parti chez Ouattara. Il est devenu chef rebelle. Dans la négociation accord, il est revenu avec Gbagbo. Ils ont commencé à causer. Après encore là, il est reparti chez Ouattara. Ouattara encore il chasse Soro. Soro s'en en exil. Le même Gbagbo là, il s'en terrain Soro pour dire il faut venir. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo cherche dans les fesses de Soro Guillaume? Un enfant qui t'a doublé 3 fois. 3 fois. Premier, il était à la fesse, il t'a laissé l'aller chez Ouattara. Il a fait rébellion, tu l'as nommé premier ministre. Il t'a dit il a utilisé les armes, tu as payé une maison pour lui. Tu lui as donné un budget de souveraineté, 25 milliards pendant 5 ans. C'est que Soro Guillaume sous Gbagbo, il a eu 125 milliards dans son compte. Sous Gbagbo. Tu as même payé maison pour lui 1 milliard 800 millions. Tu as nommé sous l'ambassadeur. L'aide des camps de Soro Guillaume là, c'est un goudobé. C'est pas un officier. Il n'a jamais été à l'école des officiers. Fofana, c'est un gourobé. C'est mon ancien direct. Lui là, il l'a nommé commandant. Soro m'a fait entrer les gens dans la gendarmerie, dans la police. 400 gendarmes, 400 policiers. Gbagbo, tu as tout signé, tout ça. Malgré ça là, Soro Guillaume t'a doublé. Soro Guillaume encore là, le même Soro Guillaume, il est en exil. Toi, tu pleures pour que Soro Guillaume n'a qu'à rentrer. Toi, tu le mets dans trop. Je ne sais pas. Le vieil, si tu es fatigué de faire la politique, il faut te reposer. Voilà, si tu es fatigué là, il faut te reposer. Parce que c'est vrai, moi, il n'aime pas Blé Goudé, mais il n'a pas menti. Hein. Moi, il n'aime pas Blé Goudé, mais jamais même Blé Goudé. Il n'y a pas ce que Blé Goudé te déigne, mais ce que Blé Goudé a dit là, nous, on a vécu ça à la présidence, on a fait 4 ans sans salaire le vieux pendant que tu payais les rebelles. Voilà, c'est comme ça que tu as laissé Gagnoua pour aller construire Yamoussoukro. Depuis ce jour, elle a pété ton vomi. Voilà, toi dans ta politique là, toi, tu sais faire, toi, tu aimes les gens qui t'aiment pas. Toi, tu préfères, toi, dans ta politique, le président lui doit convaincre, il doit monter son amour aux gens qui l'aiment pas. Là, ils vont venir à lui. Les vieilles, si tu veux là, l'homme qui t'aime pas, il va jamais t'aimer. Quel que soit l'amour que tu as à avoir pour lui. L'homme qui t'aime pas, il va jamais t'aimer. Partagez ma vidéo, ça arrive chez le président Gbagbo là. Vieille, l'homme qui t'aime pas, il va jamais t'aimer. Quel que soit tout ce que tu as lui donné, il va jamais. L'homme qui t'aime pas, qui t'a jamais aimé, il t'aimera jamais. Les sentiments, ça n'est pas. Hey, les sentiments là, c'est pas comme ça va venir, ça vient pas. Les sentiments, non. Il t'aime pas. Le petit a passé tout son temps à te doubler, à t'insulter, à te traiter de dictateur. Mais Soro Guillaume, il n'a qu'à rentrer au pays. Ils ont pris Soro Guillaume d'un candidat. Le vieux, toi, tu cherches quoi? Moi, c'est Nassidji là que Nadi t'a donné. Tu viens, tu as donné toqué. Moi, franchement, quand il regarde les paquets que tu poses, les vieux, franchement, si tu es fatigué, il faut te reposer. Si tu es fatigué, il faut te reposer. Tu ne peux pas demander à Blé Goudé de prendre les excuses à Soro Guillaume. Soro Guillaume n'a pas de... Tu es d'accord. Le journaliste te pose la question. Monsieur le président, vous organisez les élections, les rebelles n'ont pas désarmé. Tu dis, c'est pas votre affaire. Laissez-nous gérer ça entre nous, les Ivoiriens. Nous allons travailler pour notre pays, on va voir les résultats. Les mêmes armes là, j'ai utilisé ça contre mes promos. J'ai utilisé ça contre nos officiers. J'ai utilisé ça contre les militaires de Côte d'Ivoire, contre les gendarmes de Côte d'Ivoire. La rébellion, malgré ça là, Soro Guillaume, les vieilles. Si tu es dans Nassidji, il faut te reposer, vieille. Tu passes ton temps à t'entourer des gens qui t'aiment pas. Tu prends Stéphane Kipré, que tu nommes vice-président du PPACI. Pourtant, Stéphane Kipré, c'est lui qui a MFA là. Dans la rébellion là, MFA là, c'est lui qui finançait ça. MFA là. Et pour ceux qui ne savent pas, la branche de la rébellion qu'on appelle MFA là, c'était financé par Stéphane Kipré. Je répète pour vous, mes auditeurs, la branche des rebelles qu'on appelait MFA là, c'était financé par Stéphane Kipré. C'est le même Stéphane Kipré là. Toi, tu prends pour mettre au PPACI contre ton vice-président. Bon, le vieux temps t'attend. Le vieux temps t'attend quoi. Tu t'attends quoi. Comment on va parler, on dit non, on n'aime pas le président Laurent Gbagbo. On tenit le président Laurent Gbagbo. Le vieux, toi, quand tu fais ça, toi, il t'attend. Toi, tu as laissé Gagnoua. Tu as laissé Mama pour aller construire Yamoussoukro. Quelle élection, les Baoulés t'ont montré couleur. Qu'ils ont annoncé vote de
Yamoussoukro, le président Laurent Gbagbo est tombé dans son jardin. Mais tu continues dedans. Tu continues dedans. C'est-à-dire que toi, tu veux soulever coupe avec les gens qui t'aiment pas. Tu continues dedans. Moi, je ne comprends pas, vieille. Tu continues dedans. Après, ça vous dit non. Ça vous crée les proverbes que non, les bêtés ne t'aiment pas. Moi, vieux, Tom, ce que tu fais au bêté là, comment les bêtés peuvent t'aimer? Ce que Tom, tu fais au bêté là, comment les bêtés peuvent t'aimer? Moi, je ne comprends pas. Ce que tu fais au BT là, comment les BT peuvent t'aimer? Tu es dans les deals. C'est quoi? Sorogum là, il t'a mis dans Nassi. Il t'a mis dans Nassi ou bien? Il t'a mis dans Nassi. Sorogum. Il y a quoi? Sorogum là, s'amuser. Ouattara a mis son. Tu vois pas comment Ouattara traite Sorogum là? Toi, tu choisis d'être aimé. Moi, en tout cas, j'ai vu ta politique. J'ai vu la politique de Ouattara. Moi, en tout cas, si moi dans ma vie là, je dois faire politique là, c'est politique de Ouattara m'a fait. Si moi dans ma vie, je dois faire politique là, c'est politique de Ouattara. Je ne veux pas être aimé. L'amour là, ça finit. Je veux être craint. Je veux que les gens n'aient pas avoir peur de moi. La peur là, c'est toujours là. Quoi? On dit, il ne faut pas passer ici, il y a un gros chien là-bas, Tchakel est passé. Mais l'amour là, l'amour c'est filtre. L'amour là, ça finit. Après, tu as divorcé. L'amour, ça finit. Toi, tu es là. Tu dis, ne candidatez pas aux législatives, et puis eux tous sont bons. Eux, t'es braves, eux, ils sont bons. Ouattara dit, ne candidatez pas. Celui qui candidate en tant qu'indépendant va me trouver son dos. Il n'y a pas eu garçon qui a levé son toit. Il n'y a pas eu garçon. Toi, tu veux faire quelle politique? Si tu as fatigué, va te reposer. Tu veux faire quelle politique? C'est quelle politique toi tu veux faire? Sortez les menus, on nous jette. Tous les gars sont en prison, près de 1800 personnes. On dit, tu dis à marche, demain tu dis à pas marche. Après tu dis, on se bat. Après tu dis, on se bat plus. Je ne vous ai pas envoyé. Les vieux, va te reposer. Si Nassi Guède, Nadi Bambara, si ça t'a rendu ton là, faut te reposer, non avancer. Non, n'allez pas candidater. Les vieilles, quand tu étais à la CP en 2020, Prince Dali là, il a gagné les élections sans toi. Moi ici, Dida, mon maman est Dida de Lakota. Mon papa est Gourou. Prince Dali là, en 2020, là, il a gagné. Il a arraché la mairie de Lakota dans la main d'un Libanais. Et toi, tu as quitté la CPI pour dire qu'il ne faut pas Prince Dali va candidater. Les vieilles, tu mens. Quoi? On ne va jamais laisser Lakota dans la main des étrangers. Quoi? Moi-même, j'ai soulevé TikTok là, si Prince Dali. Quoi? On ne va pas candidater. À quoi de quoi? Si on t'a demandé de prendre tes 4 milliards que tu as reçus là pour partager à tous ceux qui n'ont pas candidaté là, ils vont nous les familles. Envoie si tu peux faire ça. Envoie. Si on demande que le vieil, prends tes 4 milliards, 40 viagers là. Tu dis à Prince Dali n'est pas candidaté. Donc il n'a qu'à renoncer à la mairie. Il n'a qu'à renoncer à son poste de député. Est-ce que tu peux le nourrir? Est-ce que tu peux nourrir ses enfants? Est-ce que tu peux le nourrir? Parce que Bédier là, quand Bédier demandait aux jeunes de ne pas candidater là, Bédier leur donnait l'argent. Il faut te renseigner. Hein. Tu viens d'arriver. Moi, il y a un cadre du PDC qui m'a appelé. Mais tu comprends? Voilà. Si tu étais dans le dealer Soro, il fallait dire non, on n'allait pas se battre. Les filles, quand tu es dans le deal, non, c'est déjà pour toi. Tiens, il ne respecte rien ici. Moi, il demandait de sortir, non. Moi, je pensais qu'elle allait venir, acheter Blé Goudé. Blé Goudé, lui, il n'aime pas. Lui, Babou, il lui dit là. Moi, je pensais qu'il allait venir, il allait venir mentir, quoi. Moi, il allait venir mentir. Quoi? Prince Dali va candidater les vieilles Babou. Il va candidater. Mais s'il ne candidate pas là, tu n'as pas le don de l'an des députés. Si député, son salaire de député là, si tu te demandes, il faut te donner ça chaque mois, tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné. Voilà la preuve, voilà le général de Boble Bruno. Commandant la garde républicaine, officier supérieur, major de sa promotion à Sensi, courant d'argent, courant d'or, il ne mange pas. Il n'a aucune voiture. Pourtant, toi, tu as 4 milliards. Tu as 4 milliards qu'on rentre viager. Tu peux payer voiture pour lui donner. Pourquoi tu fais pas? Tu as acheté une maison, non? En chose. Tu as acheté une maison, comment on appelle ça en Belgique, non? Toi, Babo, depuis quand tu as cette maison, c'est-à-dire que Nali Baba te manipule. Toi, tu as pris l'argent pour acheter une maison en Belgique. Et toi, tu fais ça. Combien d'années tu as passé en Côte d'Ivoire en tant que président, tu n'as pas acheté une maison? C'est dans ta retraite, toi, tu achètes une maison en Belgique. Ça veut dire que c'est la petite fille qui te manipule. Tu vois, non, on ne voulait pas parler. Mais où ça arrive, on va parler. Mais où ça arrive, on va parler. Nali Bamba te manipule. Elle te manipule. Ma petite femme. Les vieilles, nous sommes la femme. On a laissé. Puis quand ça tirait, on est sorti dehors derrière toi. Tu penses qu'on n'avait pas de femmes ce jour-là? Tu penses que Tobo Blé n'a pas sa femme? Tu penses que le général Abé n'est pas sa femme? Au-delà, ils ont perdu leur travail à cause de toi. Et puis quand on parle, on dit non, c'est pas Gbagbo. Ils ont défendu, mais ils ont perdu la République. Mais quand ils parlent, non, Mangou a trahi. Mangou n'a pas trahi. Mangou n'a pas trahi Gbagbo. Mangou a trahi la République. Tous ceux qui ont trahi là, ils n'ont pas trahi, ils ont trahi la République. Si les Tobo Blé, les Mangou, les Tobo Blé, comment ça s'appelle là, le général Tobo Blé, et puis ABI, s'ils n'ont pas combattu pour Gbagbo, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a trahi Gbagbo. Tobo Blé, ils n'ont pas combattu pour Gbagbo. C'est ceux qui ont trahi là, c'est pas Gbagbo, ils ont trahi la République. Ne manipulez pas les gens. Ne manipulez pas les gens. Toi, tu te demandes au répète, tu n'es pas des amis. Puis nous, toi, tu ne payes pas de munitions pour nous. Nous, on se débrouille sur le tas, on tire coup par coup. Pour ne pas être à coup de munitions. Parce que toi, tu étais dans 10 lettres. Puis nous, nos promos là sont morts, lâches.
franchement assassiné dans les rues. Parce que toi, tu es dans dealer sur Guillaume. Toi, tu es dans dealer sur Guillaume. Quand tu demandes à plus de mais la cap prendre ses excuses. Ça, tu peux nous mettre le code de moi accepter ça. Les vieux, tu es fatigué, on t'a aimé, va te reposer. Va te reposer, vieux père. Va te reposer. Mes promos sont morts, il ne va plus les voir. Mais à cause des accords que tu as fait sur Guillaume, tu pouvais exiger le désarmement. Donc, flamme de la paix que tu étais parti faire, tout ça, c'était pipeau. C'était du pipeau. Flamme de paix que tu allais faire, on t'accompagnait à Boaké, tout ça, c'était du pipeau, quoi, vieille. Hein? Dieu merci, c'est pas moi, hein. Dieu merci, c'est pas moi dedans. Hein. Ça, c'était un cadeau, mon vieil. Tiens. Mon vieil. Mais fallait nous dire que tu étais en deal, hein, Soro. On a vous laissé dans votre deal. Parce qu'on s'est dit que on s'est dit que tu as acculé. Donc on tape la poitrine, nous, militaires de Côte d'Ivoire. On tape notre poitrine pour toi, nos pays. Tiens, tu es en deal, hein, Soro. Tiens, c'est à cause de toi, Soro, qu'on n'a pas de désarmé. Ah, d'accord, mon vieil. Tu parles de quel? Vous parlez de quelle France? Le journaliste là, il a posé la question à Gbagbo. Il n'a pas dit quelque. Moi, il y a de la vidéo hier. Tellement j'avais mal. Tellement j'avais mal hier nuit quand il y a de la vidéo. Mais là, j'ai même pas eu la force d'enregistrer la vidéo. Tellement j'avais mal. Il y a quelqu'un qui a mis la vidéo. Ça fait près de 4000 partages. Le journaliste, il pose la question au président Laurent Gbagbo. Il dit, mais que faites-vous de désarmement? Les rebelles n'ont pas désarmé. Et vous organisez les élections. Le monsieur là, j'ai regardé la vidéo hier. Le président Laurent Gbagbo dévie la réponse. Il dit, laissez-nous travailler pour notre pays et vous allez voir les résultats. Le monsieur, le journaliste là, il revient encore. Il dit, mais monsieur le président, l'accord de Ouaga stipule qu'ils doivent désarmer avant que vous organisez les élections. Le président Laurent Gbagbo répond, c'est notre affaire. Enlevez pour vous dedans. Ça va pas d'abord tête tout. Toi, il t'a dit les gens, nous on n'est pas au courant, puis on ne sait pas. Ah, dans sa cour de toi, ils n'ont pas désarmé. Mais le vieux, il fallait nous dire ça depuis là. Le vieux, il fallait nous dire ça depuis là. Nous, on a parlé au front. Je comprends pourquoi tes officiers t'ont trahi. Je comprends pourquoi tes officiers sont quittés derrière toi. C'est maintenant il comprend. C'est maintenant il comprend. Parce que tu faisais la part belle aux rebelles. Les Ouattons venaient, les cortèges. Je comprends maintenant. C'est vrai que Dieu merci, c'est pas mort. La vérité, c'est clair dans ma tête. Moi, on va pas me manipuler, hein, mon vieil. Moi, j'ai perdu trop d'amis, trop de promos pour ça. Les vieilles, moi, j'étais au sans recul dans ta maison. Hein. J'étais au sans recul. J'étais chez toi. J'étais avec le major Kokobo. Tous mes vieux pères qui sont morts. Cadeaux. D'autres sont des prisonniers, sont morts. D'autres sont déjà sur le terrain. Tous mes cadets, mes anciens. Combien de personnes qui sont déjà à cause de toi, vieille. Tcha, tu t'en dis, et puis tu continues. C'est ce qui fait plus mal. Malgré tout ce que Sorghum te fait là, tu es derrière lui. Ouais, non, vieille. Non, Nadi Bamba, ton Nassigi est fort. Nadi Bamba, ton Nassigi est fort. Tu convoques Sorghum, tu envoies Bleu Goudé, puis tu demandes, Gbagbo, viens, tu appelles ton mari, n'a qu'à demander excuse à Sorghum. Le simple fait que Bleu Goudé a demandé lui. Ah. Et puis le président Laurent Gbagbo demande, en fait, si c'est Bleu Goudé qui avait dit ça, là, il y a eu dans une main, Konaté Siriki, il dit ça, il dit, l'autre là, comment il s'appelle là, qui était président de la JFI, bien quoi là. J'ai écouté sa vidéo, il répète les mêmes choses. Que c'est même pas bloqué seulement qui a été tensé. Que tu as tensé Mamadou Koulibaly, tu as tensé à faire une question parce qu'ils ont demandé le désarmement qu'on a navigué. Parce que tout simplement, ils ont demandé le désarmement des rebelles. Toi tu dis, nous qu'à présenter les excuses à Bleu Goudé. Bon, mon vieux, bon, d'accord. Sur on n'a pas désarmé. Pour les conséquences là, quand même, t'as vu, non? Ça veut dire que le vieux, ta politique là, faut je sais plus. Mon vieux, tu es fatigué. Je pense que c'est menti. Le vieux, on t'aime, hein. Faut pas te mentir. Tu as le plus aimé de code. Mais tu es fatigué. Tu as trop pris de. C'est quelle situation on doit mettre dans le contexte? J'ai expliqué qu'on a fait opération dignité. Une fois, ça n'a pas marché. Le président Laurent Gbagbo voulait mater la rébellion. C'est vrai. Il n'y a pas de contexte dedans, mon ami. Ne venez pas mélanger les choses. À la limite, le président Laurent Gbagbo devait se taire. Il ne devait même pas venir assister à une réunion où on doit présenter les excuses à Sorghum. Pourquoi Doudou est mort, champion. Dalou le blé est mort, Dalou est mort. On a qu'à présenter nos excuses à Sorghum. Pourquoi même? Attends, est-ce que ça va dans votre tête? Dali Yoblé, première attaque des rebelles, il y a eu pas de 400 morts en Côte d'Ivoire, un jour. Attends, vous voulez quoi? Il y a quel contexte là? C'est vrai que tu as essayé de mater la rébellion, tu n'as pas. Maintenant, tu es en train de faire un accord. Les petits, comme les Mamadou Koulibaly, les Mamadou Koulibaly, les Bleu Goudé, la Finguessan, ils ne connaissent pas ton accord avec Sorghum. Mais la limite, faut te taire. Même si on attaque Sorghum, il ne faut pas demander qu'on présente ses excuses à Sorghum. Pourquoi on doit présenter nos excuses à un rebelle qui a tué nos parents? Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé simplement de désarmer. Pourquoi? Quelqu'un qui dit,
champion, la rébellion là, pouvait jamais renverser Gbagbo. Je te répète, la rébellion là, ça ne pouvait pas renverser Gbagbo. Je ne sais pas si, comme tu es nouveau sur la toile, vous voulez, arrête de discuter, champion. Le patron de Géos, là, il est venu s'asseoir, il a allumé la caméra, puis il dit c'est eux qui ont levé Gbagbo. Le patron de Géos. Il dit c'est eux qui ont levé Gbagbo. Toi, il n'a pas dit que c'est la rébellion, hein. Il dit c'est eux qui ont levé Gbagbo au pouvoir. Moi, j'ai écouté le discours d'un journaliste. L'armée française a déployé 60 000 hommes en Côte d'Ivoire pour enlever Gbagbo au pouvoir. Non, c'est pas battu contre la rébellion. Sans compter les avions de guerre, les Pumas, sans compter les chars. 60 000 hommes en Côte d'Ivoire. Je répète, 60 000 hommes en Côte d'Ivoire. Même la rébellion ne compte pas 60 000. La rébellion là, ça compte pas 60 000 hommes. La rébellion de Ouattara là, ça comptait pas 60 000 hommes. Vous comprenez un peu? La rébellion de Ouattara, ça n'a pas compté 60 000 hommes. Mais la France a déployé 60 000 hommes en Côte d'Ivoire. Alors, mais pourquoi vous voulez dire non? Est-ce que vous êtes prêts pour attaquer? C'est ce qu'on appelle. C'est les rebelles qui ont attaqué Gbagbo. C'est les rebelles qui ont attaqué Gbagbo. C'est pas les rebelles qui ont attaqué Gbagbo. C'est les chars français qui sont les prendre le président Laurent. Lui-même, il a dit ça. Lui-même, il a dit. C'est les chars français. Ne parlez pas des rebelles ici. Et puis, il va vous dire une vérité. Arrêtez de justifier les erreurs du président Laurent Gbagbo. Arrêtez. Parce que si vous continuez, Vélez ne va jamais changer. Non, il y a un contexte. Vous pensez que c'est... Attends, vous voulez quoi même? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez même? Vous aimez Gbagbo que nous, quoi? Vous aimez Gbagbo que nous? Vous aimez Gbagbo que qui même? Vous aimez Gbagbo? Les gars, soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Tous les moyens que le président Laurent Gbagbo a mis dans la main des rebelles là, il pouvait payer les armes avec 2 milliards. Combien de milliards à Chirac? Combien de milliards à choses? À Blaise Compaoré? 25 milliards par an à Soro Guillaume. 5 ans, ça fait 125 milliards. Ça ne peut pas payer Hamza là. Ça ne peut pas recruter les gendarmes. Ça ne peut pas recruter les policiers. Ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas recruter les militaires. Et puis encore de surcroît, encore tu payes les rebelles par mois. Ils ne sont pas à Abidjan, ils sont à Boaké. Les petits qu'ils ont recrutés, toi tu les payes. Les 447 militaires, toi tu les payes. Vous voulez quoi? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Depuis qu'un président paye les rebelles, vous voulez où? C'est maintenant on comprend. Gbagbo était un deal. Pourquoi vous voulez pas qu'on dise la vérité? Vous dites non, car on n'a qu'à contextualiser. Il y a quel contexte là? Il y a quel contexte? Ah, c'est pourquoi Soro me dit j'insulte Gbagbo matin, et puis le soir il vient, et puis on se regarde en fait. Ah, parce que tu es en deal avec lui en fait. Tu es en deal en fait. Tu es en deal. C'est quoi on appelle la... C'est quoi? Si le président Laurent Gbagbo voulait mater la rébellion, il allait la mater. Point. Si le président Laurent Gbagbo voulait mater la rébellion, il allait mater la rébellion. Opération Dignité 2004, 2005, accord de Ouaga. Bon, il y a quoi? Il y a qu'est-ce qui urge? Et puis on dit on va désarmer. Le journaliste demande, monsieur le président, vous êtes en train d'organiser les élections, ils n'ont pas désarmé. Et toi-même encore tu dis, ça ne vous regarde pas. Attends, le journaliste même, il est choqué, il est surpris de voir Gbagbo en train d'organiser les élections. Puis Gbagbo dit ça ne te regarde pas. Et puis le gars précise, moi j'ai regardé la vidéo hier. Tellement j'avais mal, il ne pouvait pas rire. Il me met tremblait pour enregistrer la vidéo. Même tremblait. Le journaliste demande. C'est que le journaliste lui-même là, il est surpris en fait. Il dit, monsieur le président, vous êtes en train d'organiser. Monsieur le président, vous êtes en train d'organiser les élections pendant que les rebelles n'ont pas encore des amis. Et Gbagbo lui dit, c'est pas ton problème. Ah bon? Elle est vieille, pas notre problème. Non, on est d'accord, mais fallait nous dire, vieux père. Moi, mes amis, ils ont été déjà cadeaux. Fallait nous dire, on allait partir à la maison, on allait partir au golf. Fallait nous dire, fallait nous dire. Ou bien, si tu nous avais dit là, nous, on allait savoir que c'était ton bon petit qui est Soro. Puis ce qui fait plus mal, mais qui t'a doublé en 2010 là, toi en 2025 là, toi tu allais faire 10 ans de prison, le vieil. Tu as dit que tu allais faire 10 ans de prison, tu as lu la Bible combien de fois, pas si c'est 300 fois ou même quoi là. Tu es sorti là, toi tu t'intéresses Soro Guillaume encore. Ouais, Gbagbo, gaïwa. Tiens. Ouais. C'est que toi, Gbagbo, tu parles pas Manu Koulibaly. Tu parles pas Manu Koulibaly parce qu'il t'a dit une seule vérité. Mais Soro Guillaume qui t'a doublé, tu le prends comme œuf. Soro Guillaume qui t'a doublé, qui t'a humilié. Qui a fait, ils t'ont giflé dans le bunker. Tapé si tes yeux enflés. Soro Guillaume, qui t'envoie à la CPI. Ah oui, Mango a bien fait les Boudjoum. Aïe, Mango a bien fait. Il y a tous ceux qui sont partis ont bien fait. Aïe, attends, vous pensez que sinon on savait ça, on allait rester? Sinon on savait que le président Laurent Gbagbo dealait Soro Guillaume. Vous pensez que nous on allait rester? Sinon on savait, nous, armés de Côte d'Ivoire. Sinon on savait que Gbagbo dealait Soro Guillaume. Vous pensez que nous on allait se battre? Tu as fait un titre, tu n'as pas payé les armes. Que tu as dealé, ça a tourné mal, non pas désarmé. Pour venir t'attaquer, puis non, on fait quoi? Quand tu dis Soro Guillaume dit si il parle, c'est que Gbagbo sera propre. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un contexte pour dire que Gbagbo n'a pas le sang dans ses mains.
Quand Soro Guillaume dit il parle, quand Soro Guillaume dit s'il parle, c'est Gbagbo seul qui sera propre là. Il n'a pas menti. Gbagbo n'a pas le sang dans ses mains. Gbagbo a gagné les élections. C'est ce que ça veut dire. Mais aussi le même Soro Guillaume là, il dit il ne reconnaît pas que Gbagbo a gagné les élections. Le même Soro Guillaume là, il fête anniversaire de la rébellion. Le même Soro Guillaume là, du 9 septembre qui est passé là, il faut aller sa page, tu vas voir. Il est fier d'avoir fait la rébellion là. Il parle de ça. Bon, et c'est pas. Le même Soro Guillaume dont toi tu écris là, lui il tape sa poitrine, il dit rébellion là, lui ils ont bien fait. Le même Soro Guillaume dit Gbagbo n'a jamais gagné l'élection. Pas pour faire quoi lui. Bon, je sais pas, franchement, moi je suis un militaire, j'aime Gbagbo. Le vieux il t'aimerait toujours. C'était moral. Le vieux, non, t'aimait toujours. Hein. Il faut aller te reposer. Franchement, il ne faut pas te reposer. Tu as trop fait. Tu es fatigué. Tu as trop lutté. On t'aime. Hein. On t'aime. Hein. Ah, tu vois, même hier, moi hier, j'allais faire écouter la vidéo où le journaliste te pose question. Mais tellement mes larmes coulent. Il ne peut pas arrêter. Il me met tremble. Il n'a pas pu arrêter. Où le journaliste te pose la question. Puis tu as répondu, vieille père. Et puis tu te reposes encore. Il dit, mais monsieur le président. C'est que le journaliste même là. Pardonnez, qui a vu la vidéo là? Est-ce qui a vu la vidéo? Quelqu'un qui a vu la vidéo? Qui a vu? Tapotez s'il vous plaît. Qui a vu la vidéo? Comme moi. Qui a vu ça? Hier, comme moi. La vidéo là, ça fait pas de 5000 partages. Qui a vu? Il dit oui, moi j'ai vu ça. Il y a un qui 3 fois posé question. Je suis en train d'écrire. Moi, j'ai vu ça hier, je ne pouvais pas dormir, mes larmes coulent sur lui. Dans ma tête, je dois enregistrer pour vous faire écouter, mais j'ai dit, je n'ai pas pu. Tellement j'ai mal, le vieux, tellement j'ai mal, mais je bénis Dieu, que Dieu épargne. Je bénis Dieu, que mon Dieu épargne. Le journaliste te pose question 3 fois. C'est-à-dire que le journaliste, il est en train d'attirer ton attention. En fait, le journaliste, il ne peut pas te dire, le président, on ne fait pas ça. Il dit, mais ils sont en train d'organiser les élections pendant que les rebelles n'ont pas désarmé. Et puis le président, Laurent Gbagbo répond, c'est pas ton affaire. Mais vieux, cette phrase que tu as dite là, moi j'ai fait campagne, les gens m'ont dit, c'est pas toi qui nous nourrit. Mais pour moi qui sont morts, les enfants là, eux souffrent, sinon c'est connu pour un peu. Le vieux, on va aller aux élections. Si tu veux, faut nous chasser, nous tous, non, on va partir aux élections. Puis on va partir aux élections. Quoi? Nous, on va jamais laisser notre ville là, Dali Prince là, qui a arraché la main, qui a arraché la mairie de Lakota dans la main d'un Libanais là. Nous, on peut pas. Gbagbo, tu n'as pas dit à Dali de ne pas se candidat. On s'en fout des PPACI. C'est quoi la PPACI? Donc, quand tu suives comme des moutons, parce que toi, tu n'as pas été candidat à la présidentielle. Non, au 4e mandat, on est dedans. Tu vas me dire qu'il ne faut pas en candidater. Non, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas encore là? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas encore dit Ouattara? Qu'est-ce qui prouve? Prince Dali va candidater aujourd'hui, il va candidater demain. Tu es là, tous tes amis te quittent, tous ceux qui tu as commencé là, et tous s'en vont, ça te parle pas. On est cherché à rassembler les gens, les Madou Koulibaly, la Afine Kessan, tout ton bon là. Genre, tu viens, tu t'en fous quoi. Genre, tu viens, tu t'en fous, tout le monde divorce. Même Soro, qui a déjà tous tes gars là. Toi, tu es lui. C'est pour Soro, tu pleures. Non, il n'a qu'à rentrer. Toi, Soro n'a qu'à rentrer. Il y a bien. Bon, Soro rentre à bien quoi. Toi, tu penses que c'est Soro qui peut rien créer face à Ouattara. Si Soro pouvait créer, pourquoi depuis les deux, il n'a qu'à rentrer. On va voir. Soro peut rien créer face à Ouattara. Où Soro devait prendre le pouvoir là, c'est quand il a eu Mikassan tiré là. Ouattara a tremblé, il n'a pas pris, il ne peut plus prendre. Ouattara a pris la Soro Guillaume. Ouattara a pris sa mesure. Ouattara a pris la mesure de Soro Guillaume. Qui m'envoie un message là? C'est qui veut le métier. Ouattara a pris la mesure. Non, on n'est pas dans ta décision où Nani Bamba te commande là. Le vieux, si c'est pas qui te commande là, tu n'es plus le même Gbagbo. Hein. Nous, on va candidater. Nous, si tu veux, il faut le radier tous. Nous, on ne laisse pas Lakota dans la main des étrangers. Jamais. On ne va pas laisser. Non, Lakota seulement, on ne laisse pas dans main. On ne va pas laisser ça dans la main des étrangers. Prince Dali là, il a souffert. Notre région de Lakota là, c'était gouverné par un Liban. Et Prince Dali est venu arracher ça dans la main des Libanais. Vieux père, en ce moment, tu étais encore à la CPI, tu n'étais même pas en concours. Puis Prince Dali est venu prendre ça. Il a gagné mairie, il a gagné législative. Tu n'as pas venu aujourd'hui. Puis toi, tu as dit qu'il ne faut pas Prince Dali va candidater à cause des PPAC. Mon vieux, PPAC, on s'en fout de ça. On va candidater. On va te désobéir cette fois-ci. Il ne faut pas en candidater. Qu'est-ce que tu n'es pas en dit les Ouattara pour prendre tous les sièges là. Parce qu'on vous a vu voter pour Bitogo, hein. Que Bitogo soit, on a vu le PPACI voter Bitogo pour qu'il soit, comment on appelle ça, pour qu'il soit quoi là, pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. On a vu le PPACI aller voter Bitogo pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Puis, nous on va candidater. Blé-Goudé, tout le monde sait que c'est un fautif. Mais est-ce que Blé-Goudé, c'est qui la DSS? Champion, si tu n'es pas d'accord, ça c'est ton affaire. Nous on va...
Toi, moi, j'ai fait campagne pour Dali. Moi, j'ai fait campagne pour Prince Dali. J'ai fait campagne. C'est mon frère Dida. Donc, si, bon, toi, tu n'es pas d'accord là. Si Prince Dali, là, si Dali, il est député, on le paye chaque fin du mois, il a des enfants. Hein. Et puis, quand il est maire de Lakota, donc il a donné travail aux jeunes de Lakota. Toi, tu dis, il ne faut pas qu'il va candidater là. Si le prochain maire qui va gagner là, il peut chasser les enfants qui sont à la mairie là, il peut les remplacer. Police municipale là, il peut les chasser pendant d'autres. Ces enfants vont les manger chez toi. Ces enfants vont les manger chez toi. Est-ce que les enfants, les gars, l'entourage de Prince Dali qui nourrit là, est-ce que le président Laurent Gbagbo là, va donner l'argent à Prince Dali chaque fin du mois? Voilà le général de Blé Brino qui n'arrive pas à s'en sortir. Hier, on m'a appelé pour me dire ça. Le général de Blé Brino, commandant la carte qui a risqué sa vie pour Gbagbo là, il n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à manger. Gbagbo n'a pas l'argent. Gbagbo n'a pas l'argent. Version PPACI là, c'est Nadi Bamba. Donc on n'écoute plus ça. On n'écoute plus. Version PPACI là, c'est Nadi Bamba. Donc nous, on n'écoute plus ça. Moi, hier, un officier supérieur m'a appelé tôt pour... Moi, il dit, il ne fait plus vidéo. Il ne fait plus panel. Il allait faire mon dernier panel samedi. Dimanche, moi, samedi, entre les deux, j'allais choisir un jour, puis j'allais faire un panel. C'était mon dernier panel de la vie. Le dernier, c'est ça. Mais depuis hier, mon téléphone est fait que ton patron, général Tobo Blé Prino, commandant la garde républicaine, c'est dur sur lui. C'est chaud sur le général. Diplômé de Sensi, major de sa promotion. Quelqu'un qui a refusé 500 millions de francs à cause de toi. Ja, tu étais en deal avec Soro Guillaume. Ja, tu étais en deal avec ça. Mais les vieux, il fallait nous dire, parce qu'il y a un policier qui a posé la question au président. Mais monsieur le président, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites la part belle aux rebelles. Tu es rebelle. Tu te compares aux rebelles. Voilà ce qu'il va voir. Tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu te compares aux rebelles. Maintenant, les rebelles, ils t'ont pris, ils t'ont mis dans le bunker, ils t'ont giflé. Sinon, on avait les armes là. Moi, s'ils avaient des armées là, si tu avais exigé les désarmements, est-ce qu'ils allaient venir? Est-ce qu'ils allaient venir? Hier, officier supérieur de Côte d'Ivoire, il m'appelle. Ah, mon commandant, c'est chaud sur ton patron. Est-ce que tu peux organiser une cagnotte? C'est qu'un officier supérieur, lui, m'appelle. Et puis, me demande, mon commandant, est-ce que tu peux organiser une cagnotte pour le général de Blé Prino, que c'est chaud sur ton patron? Mon patron, c'est chaud sur lui. Pourtant, toi, tu es dans la CP, tu as eu 4 milliards. Pendant tu dis que tu arrives, hein, tu arrives à Nadjani Bamba, je ne sais pas quoi. Tu arrives à Nadjani Bamba et on savait si tu t'es bien réveillé un matin, PPCI, rapport législatif. Bon, les vieux, quand tu dis cela, il faut envoyer les mesures d'accompagnement, il faut leur dire. Ce que vous gagnez, étant député, je vous donne. Ce que vous gagnez, étant maire, là, je vais vous donner. Là, comme ça, s'il y a un qui est parti, on va dire non, ils t'ont désobéi. Mais tu dis ça, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Qui n'a qu'à te suivre dans ça? Toi, tu dors au frais, toi, tu manges au gras, tu manges à l'aise, tu manges sur le dos, sur le dos du pays. Et puis, nous on a qu'à te suivre dans la BTT, quoi. Et on a qu'à te suivre dans la bête écologie. On a qu'à te suivre comme ça. Mais il faut montrer, tu as posé ta question et te répondre. Ça veut dire que toi, tu viens, demande aux gens de ne pas aller poser des candidatures. Mais les vieux, il faut envoyer les mesures d'accompagnement. Quand tu dis aux gens d'aller pas travailler, il faut dire, je vous donne là chaque fin du mois. Il faut dire, je vous donne là chaque fin du mois. Et tu dis pas ça. Et puis, tu veux qu'on te suive comment? Donc, si moi, tu dis pas ça. Et tu veux qu'on te suive comment? Tu vas te suivre dans ça là. Jamais. Prince Dali ou rien. Les députés qui vont t'écouter là, ça c'est eux, ça c'est eux qui voient. Ça c'est eux qui voient. Faites-moi demander, vous allez monter. Après monter, est-ce que c'est bloqué? C'est pas bloqué. Ceux qui vont t'écouter là, les vieilles, ça c'est eux qui voient. Moi, j'ai fait campagne de Prince Dali. Quoi, moi, c'est un dida? Nous, on a qu'à laisser nos mains, nos villes dans les mains des Djoula. Pourquoi? Et toi, tu as laissé Gagnoua, tu allais construire Yam Sokro. Nous, on va jamais te suivre dedans. Et ça, Moula, ça rend fou. Oui, allô? Allô? Oui, allô, commandant Bobby. Oui, je vous écoute parler. Ouais, bonsoir. Non, moi, je viens de te prendre en cours. J'ai essayé de comprendre un peu mieux. Non, on dit que Blé Goudé a dit que le président Laurent Gbagbo lui a dit de prêter ses excuses à Soro Guillaume parce que Blé Goudé aurait demandé à Soro Guillaume de désarmer. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit en fait. Tu es en train de manger, tu vas remonter après. Non, il y a fini, c'est bon. Non, si tu es en train de manger, il faut remonter. Non, je ne suis pas en train de manger, Bobby. Vas-y. Allô, Bobby. Voilà. Oui, allô. Donc, Soro Guillaume et Blé Goudé, il dit on lui a demandé de présenter ses excuses. C'est par rapport à la sortie de Blé Goudé là. Voilà, justement. C'est pas la sortie de Blé Goudé. C'est le comportement que le président Laurent Gbagbo a eu face à Soro Guillaume, devant Soro Guillaume. Mais Bobby, moi, il ne vous comprend pas. Hein. Afin ça a dit ça depuis 2000. Et Mamadou Koulibaly l'a suivi après. C'est parce que c'est Blé Goudé qui a parlé que ça fait toller. Non, en fait, c'est pas que ça fait toller. Mais Afin Guessandi, il a été dansé. Mais
Moi, c'est même pas pour les trolls là qui me fait mal, champion. Les trolls là, non, on est au courant. Non, les trolls là, non, on est au courant. Quand Blé a parlé là, est-ce que moi je suis sorti? Moi, je suis pas sorti. Il a dit hier, il a écouté la vidéo d'un journal. Ah ouais, j'ai écouté ça aussi. Où le journaliste lui a posé la question 3 fois Trois pour savoir pourquoi fois. les rebelles n'ont pas désarmé avant les élections. À la Non, dernière non, c'est même pas pourquoi. Non, on n'avait même pas encore commencé les élections. Le journaliste lui pose la question de savoir, mais tu es en train d'organiser les élections pendant que les rebelles n'ont pas désarmé. C'est pas une histoire, c'est pas que les élections sont finies. Hein. Les élections n'ont même pas encore commencé. Oui, là, je sais, on était en 2009. Voilà. Et puis le journaliste lui pose la question de savoir, monsieur le président, les rebelles ont les armes. Et puis vous parlez de... Il dit, laissez-nous travailler pour notre pays et vous verrez. Le journaliste encore lui répond encore. Le journaliste est choqué de sa réponse. Il lui pose la question. Il dit, monsieur le président, les rebelles n'ont pas des amis et vous organisez les élections. Le président Gbagbo lui dit, c'est notre affaire. Enlevez pour vous dedans. Voilà, donc ça là, la réponse de Gbagbo là, tu sais, ça amène à comprendre quoi, hein? La réponse de Gbagbo là, en un mot, ça veut dire que Gbagbo n'avait pas le contrôle du pouvoir. Il n'avait pas le contrôle, il n'avait pas. Parce que tu imagines, on vous dit, d'abord même là, où Blé Goudé a dit qu'il l'a mis en genou pour qu'il demande pardon parce qu'il a dit non, à faire des désarmements là. Normalement là, où Gbagbo était là, et puis Afi Djesse est là, et non, Gbagbo est là, des choses. Comment on appelle, Blé Goudé, et puis Nadani Bamba. Normalement, Gbagbo devait dire que non, ce que Blé a dit là, c'est normal. Il faudrait qu'il désarme maman quand on n'est pas aux élections. Mais pourquoi tu le mets en genou et pourquoi tu lui dis de demander des excuses? Pourtant, ce qu'il a dit là, c'est pas mal. Gbagbo devait dire ça là. Mais s'il n'a pas dit ça dans tout ça là, ça veut dire que non, Gbagbo même était dans le film avec eux. Il était dans un film. Justement, c'est pourquoi je dis dans un film. Il était dans un film, c'est pourquoi il a dit, mais quand il était dans son film, il fallait qu'il nous dise, nous on n'allait pas se battre, on allait dire, ou bien mon frère. Je te jure, moi, le seul regret que moi j'ai là, c'est à l'hôtel de ville et à l'hôtel Ivoire, où on est parti marcher, ils ont enlevé tête de la petite fille là. La fille là, c'est une fille baoulée, elle est au Koweït. Tous ceux qui m'écoutent là, ils savent de quoi elle parle. La fille, ils ont enlevé sa tête là, elle est au Koweït. En 2004, devant l'hôtel Ivoire. Non, on a fait tout ça là pour Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, maintenant, on a déposé depuis 2005-2006. On a déposé Gbagbo il y a longtemps. Mais champion, tu sais, c'est maintenant que les Ivoiriens vont savoir. Gbagbo, en tout cas, c'est quelqu'un qui a cœur. Moi, il a toujours dit que Gbagbo était bien pour être un prêtre, en fait. Le pouvoir n'est pas destiné à lui. Parce qu'il avait le pouvoir, mais ce n'était pas lui qui gérait. En tout cas, Bobby, ton analyse que tu es là pour le sol, en tout cas, moi, je suis avec toi. Il faudrait que chacun dégage ses yeux pour savoir que vraiment, on était dans un film. On était dans un film. Hein. Ouais. On était dans tout et dans rien. On était dans tout et dans rien. Je te jure. Heureusement qu'il n'est pas fatal. Imagine-toi si il est fatal dans ça. Là, t'imagines. Non, mais même si tu n'as pas fatal, tes frères, ça, et tes cadets qu'on bouffe là, et les enfants et puis les femmes là, ils vont faire comment? Même dans les tombes, ils sont en train de tourner sur moi. Tellement ils ne croient pas. Je te dis, bon, tu es en train de dealer. On n'a pas de munitions au camp. On demande les munitions, ça ne vient pas. On demande munitions, ça ne vient pas. On demande tri, il n'y en a pas. On ne comprend pas. On dit, mais attends, mon gars, mais il a quel problème? On se plaint, on demande. On demande, ça ne vient pas. Déjà, mon gars, on va donner raison à une personne qui nous a dit ça depuis en 2000. Guy Robert, qui a dit que Gbagbo était un boulanger, que Gbagbo l'a roulé dans la farine. Maintenant, c'est la vérité. Maintenant, entre lui et Soro Diom, on sait qui est boulanger. Non, tu sais, mon frère, moi, je ne tiens pas compte. Mon frère, moi, je ne tiens pas compte des dits. Je ne tiens pas compte des dits de. Je ne tiens pas compte des dits de Blé Goudé. Non, je ne tiens pas compte de ça. Je ne tiens pas compte des dits d'Afi N'Guessan, de Malou. Moi, je tiens compte de la réponse de Gbagbo aux journalistes. Voilà. S'il te plaît, tu peux te déplacer, il y a beaucoup de bruit là. Je tiens compte. Ok. Moi, je tiens compte, je tiens pas compte de la réponse des... Non, moi, je tiens pas compte des dits de choses. Non, jamais de la vie. Ça, je tiens pas compte de ça. Mais moi, je tiens compte de la parole même de Gbagbo. C'est qu'elle soit dans la bouche de Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Il dit, c'est pas vos affaires. Si on désarme pas là, enlevez pour vous dedans. Attends, champion. Mais il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi?
C'est qu'il était dans un deal, c'est tout. Champion. Il y a longtemps, il était dans un deal. Yébra, maman, je te rappelle. Ok, vas-y. Je ferme ton micro. Maman Elvie, vous avez la parole. Hein. Maman Elvie, vous avez la parole. Hein. Bonsoir Bobby. Bonsoir maman, comment allez-vous? Bonsoir maman, comment allez-vous? Ça va. Ça fait un moment que je te voyais plus, donc je suis allé comme par hasard voir ton profil. J'ai vu que tu étais en live. Ouais, d'accord. En fait, ce que tu es en train de dire, j'ai une connaissance cette année qui m'avait parlé un peu de l'attitude du président Laurent Gbagbo face à Soro Guillaume. Et il m'avait dit en fait, depuis longtemps, quand Soro Guillaume et Blé Goudé étaient encore des fessistes là, il m'avait dit en fait Laurent Gbagbo, il a tellement aimé Soro Guillaume que malgré les bêtises que Soro Guillaume a faites, lui c'est comme si Soro Guillaume n'avait rien fait et il voulait tout faire pour mettre Soro Guillaume de son côté. Un peu comme si c'était pour acheter son amour, quoi. Et c'est ce qui a fait même qu'il a proposé que Soro Guillaume soit Premier ministre. Parce qu'en fait, lui voulait Soro Guillaume de son côté. Et quand Soro Guillaume était dans la rébellion, quand après les accords, Soro Guillaume est devenu Premier ministre, pour lui, Gbagbo, Soro Guillaume allait être de son côté à la fin. Donc, il a espéré ça. Et même malgré tout ce qui s'est passé, lui, Gbagbo, il est toujours prêt pour Soro Guillaume. Parce qu'en réalité, avant, là, il n'appréciait pas trop Blé Goudé. C'est un peu comme si Blé Goudé a forcé pour se mettre à ses côtés. Mais c'est Soro Guillaume qui porte dans son cœur. Et il m'avait dit ça. Mais j'ai un peu tiqué, pas que je ne croyais pas, parce que quand j'ai analysé, j'ai vu en effet que Soro Guillaume, Blé Goudé, dans ces bêtises qu'il a faites, le président Laurent Gbagbo l'a éloigné de lui. Par contre, on voit que, je sens que la haine amour particulier pour Soro Guillaume. Même il demandait, oui, qu'on permette que Soro Guillaume rende tout ça. Mais quand il parle, j'ai beaucoup suivi la plupart de ses discours. Quand il parle, il dit, il y a des gens qui sont en exil. Il parle de Soro Guillaume, mais il ne parlait. Même quand il dit oui, il y a des gens qu'on empêchait de se présenter, tout ça. Il parle de Soro Guillaume, hein. Il parle des autres, il parle de Soro Guillaume, mais il ne citait jamais le nom de Blé Goudé. Bien, il fait etc. Il ne citait jamais. Mais Soro Guillaume, là, il ne manque jamais de parler de lui. Donc, quand Blé Goudé a dit oui, il a dit ceci. Moi, je n'avais pas suivi. Vous dites que vous avez vu hier une émission, il avait tourné là. En réalité, donc, il savait un peu ce qu'il faisait parce qu'il espérait qu'à la fin, Soro Guillaume allait être de son côté. Mais malheureusement, il a joué une mauvaise carte. Et ça s'est retourné, pas contre lui seulement, hein, mais contre toute une nation, contre nous. Ah ben oui, bien sûr. Et aujourd'hui, les gens vont se lever pour dire, mais les gens ont eu raison de ne pas le suivre dans ça. C'est ce que les gens vont dire. C'est ce que les gens vont dire. Mais je réalise que vraiment, celui qui m'avait expliqué tout ça avait vraiment raison par rapport à ce qu'il a dit concernant l'amour que le président Laurent Gbagbo porte à Soro Guillaume. Maintenant, Blé Goudé, il n'avait pas dit ça. J'ai l'impression qu'il a fait exprès pour dire les choses comme ça. Non, maman. Pour mélanger tout le monde. Non, maman. Oui. Maman. Moi, je ne tiens pas compte. Moi, je ne tiens pas compte de la parole de Blé Goudé. Jamais de la vie. D'accord. Je ne tiens pas compte de la parole de Blé Goudé. Je tiens compte de la réponse du président Laurent Gbagbo. Oui. On lui demande, tu n'as pas organisé, tu as organisé les élections là, les rebelles là, ils ne sont pas désarmés. Gbagbo répond, c'est notre affaire. Laissez-nous travailler pour nous. Le gars, il pose la question 3 fois au président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui donne la même réponse. Il a dit, mais viens, c'est ce qu'il a fait de faire là. Ça ne se fait pas. Et le gars, il précise au président Laurent Gbagbo. Il dit, accord de Ouagaké qui a signé là, ça stipule qu'ils doivent désarmer avant que tu fasses l'organisme des élections. Gbagbo dit, c'est pas ton affaire. Laissez-nous dans nos affaires. Je ne sais pas si tu comprends. Oh, Seigneur, ta grâce. Dieu. Alors, je ne sais pas si tu me comprends. Maman, ouvre ton micro, s'il te plaît. Tu es là? Allô? Oui, je suis là, c'est bon. Oui, je suis là. Tu comprends? C'est pas les dits de Blé Goudé qui me font quelque chose. Ça me fait ni froid ni chaud. Ça me fait ni froid. C'est la réponse du président Laurent Gbagbo là, aux journalistes. Effectivement. On te demande. Donc lui, il avait déjà pris sa décision. Oui, il avait déjà pris sa décision. Parce que le journaliste l'a dit, tu es en train d'organiser les élections. Ils n'ont pas désarmé.
Le président Laurent Gbagbo lui répond, laissez-nous travailler pour notre pays. Le président Laurent Gbagbo lui répond, laissez-nous travailler pour notre pays. Et vous verrez les résultats. Et vous verrez les résultats. Le journaliste là, il va plus loin. Le journaliste là, il va plus loin. Il dit au président Laurent Gbagbo, les accords de Ouaga que tu as signés là. En fait, moi, j'ai regardé la vidéo, puis mes larmes coulaient. Ça coulait hier. Il dit les accords de Ouaga que tu as signés là. C'est le journaliste qui rappelle à Gbagbo. Hein. C'est le journaliste qui rappelle le président Laurent Gbagbo. Oui. C'est ça qui rappelle le président Laurent Gbagbo. Oui. Il dit les accords que tu as signés. Il dit les accords que tu as signés. Accord de Ouaga là. C'est écrit dedans que tu dois, la rébellion doit désarmer avant que tu organises les élections. Le vieux Laurent Gbagbo dit, c'est pas ton affaire. Enlève ta bouche dedans. Ça veut dire qu'il était consentant, il était pour, il pensait savoir ce qu'il faisait. Mais écoute-toi, pendant des blés boudins. Effectivement. Et malheureusement, il a pris la mauvaise décision. Mais je pense qu'il regrette. Il a regretté plus tard. Bon, il a vu ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé suite à cette mauvaise décision. Je crois pas. Je crois pas. Pourquoi? Si tu t'es fait doubler par Soro Guillaume, oui. Il a attaqué ton régime. Il y a eu des ministres qui ont été déjà. Il y a eu des élèves policiers, élèves gendarmes qui ont été déjà en une nuit. Il y a eu près de 400 morts. Tu allais signer accord de Ouaga. Tu t'as entendu, lui, il n'a pas désarmé. Ouattara l'envoie en exil. Toi, tu pleures derrière lui. Tu te mets en compte. Tu te mets en Soro Guillaume. Venir faire trop, c'est trop. Bon, ça a quel sens, en fait? Ça a quel sens? Bon, de toi, moi, ça a quel sens? Toi, tu es sûr que l'homme qui a regretté peut courir derrière Soro Guillaume. L'homme qui a regretté peut courir derrière Soro Guillaume. Effectivement. L'homme qui a regretté peut courir derrière Soro Guillaume. Je sais pas vraiment quelle est la relation entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Mais le monsieur m'avait dit, il m'a dit, quoi qu'il en soit, Gbagbo ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rejeter Soro Guillaume. Il m'avait dit ça. Et il m'avait même dit que comment Soro Guillaume est devenu, comment Blé Goudet est devenu président de la FESI. Et il m'expliquait que, en fait, Blé Goudet avait un talent, c'est qu'il savait parler. Donc, quand on faisait les élections, c'était pas Blé, il voulait. Mais comme il savait parler, il a convaincu les gens. C'est comme ça que Blé est devenu président de la FESI en son temps là. Mais Gbagbo ne voulait pas. Il y avait un autre qui voulait positionner. C'est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, on continue de payer le prix. Oui, mais le vieux, moi en conclusion, nous, on est dans notre logique. C'est vraiment dommage. Nous, dans notre logique, le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, nous, on est dans notre logique. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Nous, on est dans notre... Non, 4e mandat. C'est ça. Mais moi, je dis, c'est ça, on reste concentré. On reste concentré sur l'objectif. Quoi qu'il en soit, on est concentré sur l'objectif. Quoi? Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pas par rapport à une personne. C'est pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on se mette ça bien dans la tête. Donc, même si, quel que soit ce qu'on va apprendre, quel que soit ce qui va sortir, quel que soit ce qui s'est passé, on doit rester concentré sur l'objectif. Parce que ça là, nous, on va pas prendre ça pour faire un buzz. Ça, c'est un truc même, j'en ai pas parlé. C'est maintenant là, ici, là, que j'en parle. Je vois les vidéos, j'entends, je vais aller écouter cette vidéo là encore. Moi, pourquoi j'en parle? En fait, parce que les gens me disaient que c'est Nadi Bamba qui le manipule. Les gens me disaient que c'est Nadi Bamba qui le manipule, mais moi, j'ai toujours réfuté ça. Il a dit hier, il était au Jossi, il y a un officier supérieur qui m'a dit, mais est-ce que tu sais que ton patron, le général Togo Blé Prino, là, ça va pas? Est-ce que tu peux faire une cagnotte pour lui? Il dit, mais il reçoit un peu de brin-brin de la part. Il dit, jamais, ça va pas. Et puis il me dit, c'est Nadi Bamba qui tient le président Laurent Gbagbo en captivité. On ne sait pas par quel moyen, si c'est le médicament elle a fait, mais depuis que le vieux président Laurent Gbagbo a commencé à vivre avec cette femme, c'est l'officier qui me dit, il dit, le président Laurent Gbagbo n'est plus la même personne. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit le président Laurent Gbagbo n'est plus la même personne. Si vous comprenez. Donc aujourd'hui, moi par ces révélations, mon amour pour le président Laurent Gbagbo ne changera pas. Mon amour pour le président Laurent Gbagbo reste tel. Et quand ton papa est fatigué, il faut dire faut dire les fatigués. Reconnaissons que Gbagbo a trop lutté les fatigués. Il n'a plus la même capacité. Voilà. Il n'a plus ça. Gbagbo est fatigué. Voilà. Ne comptez pas si Gbagbo dit Gbagbo écrit dans son livre qu'il est à la CPI, là, qu'est-ce qu'il sort là? Il va les convaincre Ghana, Nigeria pour entrer dans la France CFA. Donc Gbagbo est fatigué, les gars. Gbagbo, il est fatigué. Hein?
Nous tous on aime Gbagbo. Il est fatigué puis il est amoureux. Ça le fatigue. On ne sait pas si la petite fille là, Nadi Bamba, si c'est un médicament qu'elle a fait au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est plus la même personne. Celui qui veut y croire, celui qui veut y croire pas. Moi, c'est vous qui voyez. Moi, je dis que j'ai été approché hier par un officier supérieur. Il dit même dans la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo, il y a mes amis là-bas. On se parle. Il répète, dans la garde du président Laurent Gbagbo, il y a mes amis là-bas. On se parle matin, midi, soir. Il y a un officier supérieur qui m'a appelé, qui était au travail. Il a coupé, il dit non, c'est Jean, il était parlé. Il dit, mais tu as mon numéro où il dit sur la plateforme, il était parlé. Pardon, il faut lancer cagnotte. Pour le général de Boble Bruno, que ça ne va pas. C'est bon, les vieilles. Toi-même, tu n'arrives même pas à donner l'argent au général de Boble Bruno. Toi, tu as demandé aux gens qui sont maires, qui sont députés d'un plus candidatés. Les vieilles, t'as du compte quoi? Quand il même envoyer l'argent à BI, il dit non, vous dites qu'il n'a pas combattu pour lui. Ah ben, il n'a pas combattu pour lui. Maintenant, tu as demandé les gens qui ont gagné l'élection. Toi, tu n'étais pas encore là. Les gens qui ont gagné l'élection, toi, tu n'étais pas encore là. Toi, tu as bien dit non, ils n'ont qu'à laisser les postes, après, ils vont candidater à cause de Nadi Bamba. C'est ce que Nadi Bamba demande. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Bobby, ils n'ont pas dit que c'est la base du parti qui a demandé qu'il n'aille pas aux élections? Ils mentent, c'est Nadi Bamba. Ils mentent, c'est Nadi Bamba. Ils mentent au basem. Ils mentent, c'est Nadi Bamba. Au basem. Ils mentent, c'est Nadi Bamba. C'est ce que, en fait, les gens disaient ça, mais bon. Aujourd'hui, voici d'autres choses sortent. Parce que en fait, moi, je sais que j'avais appris que sa fille disait qu'elle avait du mal à voir son papa. Mais je ne te coupe pas la parole. Le président Laurent Gbagbo, il a payé maison en Belgique. Nadi Bamba l'a fait payer maison en Belgique. Bon, lui, un président. Gbagbo était opposant. Il a vécu en France. Même 1 mètre carré, il n'a pas payé. Gbagbo était président de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a tout l'an du pays. Il n'a pas payé maison en Europe. C'est dans sa vieillesse là que Gbagbo a payé maison. C'est Nadi Bamba qui le manipule. Vous voulez ou vous voulez pas, la petite fille là, c'est qui manipule le président Laurent Gbagbo. Toi, dans ta vieillesse là, tu n'as pas payé maison. Tu étais président, tu n'as pas payé maison. Tu étais opposant. Ou fait même t'as corrompu, tu as payé combien de milliards tu as refusé. Maintenant, toi là, c'est maintenant tu es devenu vieux, tu as 80 ans là. C'est maintenant toi, Gbagbo, tu as payé maison en Belgique. Toi, Gbagbo, tu as allé faire en Belgique là-bas. Mais si tu as fini de payer ta maison en Belgique, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Va rester en Belgique, pourquoi tu viens en Côte d'Ivoire? C'est Nadi Bamba qui les manipule. Tu vous voulez pas. C'est la petite fille qui décide du PPAC. Et Awadom, il avait raison. C'est le seul là, il parlait. Quand il dit que Gbagbo est président, c'est le seul là, il parlait. Attends, depuis quand Gbagbo va aller payer une maison en Belgique, ça a quel sens? Il était le président, il n'a même pas payé une case. Il était le président, il n'a pas payé une case en Europe. Maintenant, où tu n'es plus président là, c'est là que tu vas payer une maison en Belgique. À cause de Nadi Bamba, tu n'arrives pas à voir tes enfants. À cause de Nadi Bamba là, tu n'arrives pas à voir tes enfants. Tout ce que Nadi Bamba dit, tu fais. Mais bon, de toutes les façons, hein, il a fait son temps, il a fait sa lutte, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est à nous maintenant de continuer. Hein. Là, donc, à cause de Nadi Bamba, tu n'arrives pas à voir tes enfants. Oui, allô? Oui, bonsoir, petit frère. C'est qui? Allô? Oui, c'est vraiment dommage. C'est Naomi veut t'aider. Maman, elle dit, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est qui? C'est Naomi veut t'aider. Naomi, c'est pas toi qui m'as insulté la dernière fois. Tu as pris mon visage, tu as fait panel, tu m'as insulté du matin qu'au soir. C'est toi. Je sais même pas prendre photo pour faire panel, donc je sais pas. On m'appelle partout, on dit maman Naomi. Il faut demander à la personne. Ah, d'accord. En tout cas, maman Naomi, comment tu vas? Non. Oui, ça va. Moi, en tout cas, je suis contente. Au contraire, c'est toi, l'autre fois, je suis venue sur ton panel. Vous étiez en tas sur moi. Réellement sur Nadi Bamba. Moi, je vais te dire une chose. Si nous tous, on avait compris, si vous aviez compris ce que nous, on avait vu, le serpent qu'on avait vu au début là. Le président Gbagbo Laurent, il a toutes ses capacités. La dame là, son produit qu'elle met sous ses yeux là, elle le prend en Inde. Ça l'éblouit. C'est-à-dire, elle, lui, c'est des gros trucs qu'elle va soulever en Inde. Ça l'éblouit et il perd complètement ses capacités. Et quand nous on disait là, tout le monde nous insultait ici. Leur plan là, le plan de Nadi Bamba, elle veut que le président Laurent Gbagbo revienne pour que Ouattara soit pas jugé. C'est le plan qui est là. Ceux qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, ils vont jamais être jugés si Nadi est à côté de Gbagbo Laurent. C'est le plan qu'ils ont fait pour écarter Simone Gbagbo. Mais quand nous, on leur dit ça, là, les gens disent, oui, vous êtes dans un truc de femme. Non. Moi, je m'en fous si Gbagbo Laurent est pour Simone Gbagbo ou pas. J'ai dit, on peut divorcer d'une femme, mais ils étaient une paire de combat. Nadiani Bamba travaille pour Dramane Ouattara et la communauté internationale. Si elle veut, là, moi, je sais où elle habite en Belgique, la maison qu'elle vient d'acheter en Belgique. Le président s'est fâché récemment parce qu'elle a mis ça à son nom. À elle, son nom, Nadiani Bamba. C'est vrai que
C'est-à-dire que Gbagbo achète maison, et puis elle met ça sur son nom. C'est son nom, mon fils. Nous, on n'est pas là-bas, mais tout nous trouve ici. Non, il ne voit même pas ses enfants. C'est moi qui ai parlé dans le live, parce que moi, avant de faire le live, là, il y a des gens qui m'ont appelé au pays. J'ai dit, dans la gare, rapproché du président Laurent Gbagbo, il y a mes amis dedans. Il y a ces éléments de la gare républicaine, ils m'ont appelé pour me dire, j'ai dit, un officier supérieur, il était au travail. Moi, il dit, il ne fait plus live. Moi, ici, dans mon nom, 4e mandat. Nous, Ouattara, on va s'attraper tôt ou tard. Nous, Ouattara, on va s'attraper tôt ou tard. Nous, c'est dans nos 4e mandat, on est donc. J'estimais que je ne vais plus faire de live. J'allais faire mon live peut-être samedi, dimanche, pour dire au revoir à tous mes abonnés. Il n'y aura plus de live, je ne ferai plus de live pour parler de quoi que ce soit. Mais je dis hier, un officier supérieur, aujourd'hui encore, un officier supérieur encore m'a appelé pour deux supérieurs m'ont appelé pour m'expliquer que le président Laurent Gbagbo n'est plus la même personne depuis qu'il a commencé à vivre avec cette femme. C'est elle qui fait arrêter tout ce que tu vois qui sont arrêtés là. C'est Nadi Bamba. Moi, je ne vais pas trop parler parce que beaucoup de gens qui sont en prison aujourd'hui, on a parlé. Je les ai prévenus, même pas 2 jours après, ils ont été arrêtés. Aujourd'hui, là, ils me donnent raison. Dès qu'elle voit que tu prends position, elle te fait un avertissement. Elle dit, tu te calmes parce que tu attaques trop Ouattara. Quand tu continues, on te prend, on te fout en prison. Dosso Charles Rodin, je l'ai prévenu plusieurs fois. J'ai dit, petit, ils vont te prendre. Il dit, oh non, Grando, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, il est où? Il est en prison. Tous ceux qui faussent ses plans, c'est-à-dire tu dois marcher comme elle veut. Si tu attaques trop, toi, si tu étais au pays, là, il y a longtemps, elle va dire, mettre la main sur toi. Tous ceux qui dérangent ses plans, son plan, c'est que Ouattara, même si Gbagbo revienne, on n'inquiète pas ceux qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'elle est avec Soro Diom collé serré là. C'est leur plan ça. Gbagbo va jamais inquiéter Ouattara ni Soro Diom. Ça mettez Boussa dans la tête. Tant que Nadi est là, ils savent que Simone Gbagbo ne va pas leur faire des cadeaux. Donc elle dérange le plan. Il faut l'écarter. Tout ce qu'elle dit, il ne voit même pas ses enfants. Même ses petits-enfants, il ne les voit pas. Quand on parle, il pense que nous, on sait de quoi ça parle. Koudou Jeannette, l'autre fois, elle est partie avec, comment elle s'appelle, L'Orunion et d'être là-bas. Nadi les a chassés, non? Et tous là. Quand ils sont là, ils viennent dans nos portables pour pleurer. Donc, dans ce qu'on est là, ce n'est pas une petite histoire. Ça n'a rien à voir avec une histoire de jalousie des femmes. Non, non, non. Si on veut libérer la Côte d'Ivoire, c'est sans Nadi Bamba. Elle a payé la maison là, c'est pour fuir. Quand le pays sera libéré, tu vas voir, elle va fuir. Non, mais la maison, c'est même pas qui a payé, c'est le président Laurent Gbagbo qui a payé la maison. Mais elle a mis son nom dessus. Je te dis, elle a mis son nom dessus. Oui, on m'a dit ça. Elle a mis son nom dessus. Tout ce qu'il n'a rien, lui-même là, il n'a rien. Sinon, toi, une femme qui aime son mari, regarde, tu n'as pas vu récemment, ses mains étaient brûlées. Les mains du président étaient brûlées. Il y avait des cloques sur ses mains. Maltraitance. Regarde même son visage. Toutes les croûtes là. Un mari que tu aimes, tu le présentes comme ça aux gens, pendant qu'il a des adversaires qui sont là. Elle n'a rien à foutre. Elle montre aux gens qu'il est fini, il est vieux, et puis les gens profitent comme ça. Nous, si on parle là, c'est parce qu'on est en colère. Ça nous fait mal de voir le président comme ça. Tout le monde aime le président Laurent Gbagbo. Qui n'aime pas, quel Ivoirien qui n'aime pas Gbagbo Laurent? Il n'y en a pas. Mais quand on le voit dans cet état-là, manipulé par une petite fille, rabaissé, c'est pas normal. Donc, voilà quoi. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, merci beaucoup, maman. Portez-vous bien et Dieu vous garde. Merci. Amen. Merci. D'accord, ouvre ton micro, Anderson. T'as la parole, Anderson. Ouais, commandant Boud. Bonsoir, commandant. Ouais, comment tu vas? Ouais, la famille, bonsoir. Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. C'est un réel plaisir de te revoir. Ça fait un bon bout de temps. Ouais, j'ai bougé beaucoup de jours là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Aussi, la santé. Ceux qui sont montés, fermez vos micros, s'il vous plaît. Ouais, ça commence à aller. La santé. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Bon, moi, je suis présent sur ce panel-là. C'est pour juste donner aussi mon point de vue. Hein. Voilà, j'ai écouté tout à l'heure la maman. Toi, je vous ai écouté depuis le début du panel. Moi, vous savez, moi, je ne suis pas surpris. Hein. Moi, je ne suis pas surpris parce que moi, je suis chrétien. D'abord, pour commencer, moi, je suis chrétien. Et moi, ma foi en Dieu, là, elle est vraiment grande. Quand le président Laurent Gbagbo devait rentrer de la CPI, il devait rentrer en Côte d'Ivoire. 2 jours après qu'il soit rentré en Côte d'Ivoire, il y a ce prophète-là que beaucoup maintenant ont oublié, prophète Koné Malachi. Moi, je le suis toujours. Et j'ai écouté l'une de ses révélations. C'était autant, hein. Je vous dis que quand le président Laurent Gbagbo est rentré, 2 jours après son entrée en Côte d'Ivoire, le prophète là, il a fait une vidéo dans laquelle il disait que le président Laurent Gbagbo là,
il est rentré avec une femme. En ce moment, nous-mêmes, on ne connaissait pas bien Nadi Bamba, mais il disait qu'il est rentré avec une femme au pays. Que la femme avec laquelle il est rentré au pays, si on ne fait pas attention, cette dame-là, elle va causer la chute du président Laurent Gbagbo. Il avait dit ça clairement, parce qu'il avait dit que elle a plongé le président Laurent Gbagbo dans des pratiques obscures au niveau de la Belgique. Que regardez, hein, la manière dont il est venu là, ça ne sera plus le même président Laurent Gbagbo que nous avons connu. Mais effectivement, moi, la dernière fois quand Charles Blé Goudé est sorti, moi, c'est pas la personne de Charles Blé Goudé, parce que Charles Blé Goudé, c'est pas quelqu'un qu'il faut vraiment truc. Mais ce qui m'intéressait, c'est le contenu de son discours, c'est qu'il a dit, parce que Charles Blé Goudé venait nous montrer que, dans son discours, il venait nous montrer de façon claire que, mais ne vous blaguez pas, parce que entre vous là, parmi vous là même là, il y a un gros python qui est parmi vous, qui trahit les luttes. C'est pourquoi, commandant Bobby, je te jure que tout ce qu'on fait, mais depuis le 11 octobre, tout ce qu'on fait, il n'y a pas de suite. Ça prend pas. Tout ce qui est marche qu'on veut faire, ça prend pas. Parce que pourquoi? Il y a un poison à côté de nous. Il y a un poison, mais attends, donc c'est que vous avez dit que nous, le 11 octobre, quand nous sommes sortis de la marche à Cocody, si on nous avait pris là, c'était pour la mairie, hein. C'était pour la mairie. Moi, où je te parle, il y a encore 3 de mes amis qui sont à la Maca. Moi, personnellement, c'est la chance que moi j'ai eue. Parce que dès que je suis descendu du véhicule, il y a des gars qui m'ont dit, hey, de toute façon, tu es habillé là, ils vont te prendre, hein, donc faut te cacher. Et c'est Dieu. Donc si on avait mis là-bas là, ceux qui sont là-bas là, c'est pour la mairie. Ça fait vraiment mal. Moi, la dernière fois, le mardi, je suis monté sur un panel pour donner mon avis. Mais les gars ils m'ont traité de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai simplement dit que le réel problème là, la vraie taupe dans le PPACI, c'est Nadi Bamba. Ils m'ont dit, oh, pourquoi? Ils m'ont fait des... Ils m'ont écouté même. Ils m'ont pas aidé. Pour dire quoi? Pour dire que moi, là, personnellement, hein, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que depuis le premier jour où moi j'avais écouté la prophétie de cet homme de Dieu là, j'avais cette dame-là, je l'avais en esprit, puis je regardais ses faits et gestes. Regardez, tout à l'heure, la maman vient de dire quelque chose. Regardez même les mains du président Laurent Gbagbo. Brûlées. Mais je me dis, mais attends, souvent, je dis à ma maman, mais attends, la vieille. Le président Laurent Gbagbo, là, regarde son aspect. Il n'est pas aussi vieux que ça. Mais regarde son aspect. Le monsieur, là, moi, il a l'impression que c'est pas ça. Mais prions Dieu. Prions Dieu pour ne pas que, parce que, aujourd'hui, là, c'est bon, elle est en train de le finir à petit feu. Elle est en train de finir le président Laurent Gbagbo à petit feu. À cause de son argent. Et quand on dit ça, les gens du PPAC qui ont du beurre dans les yeux, ils veulent même pas qu'on le dise. Elle est en train de finir le vieux. Mais prions Dieu. Parce que la Bible dit que je serai pour vous une cuirasse, une forteresse et un rempart. Prions Dieu afin que rien ne puisse arriver à ce monsieur-là. Parce que si quelque chose devait lui arriver là, franchement, la Côte d'Ivoire aura perdu beaucoup. Mais ce qu'elle est en train de faire là, moi je le dis toujours, depuis la sortie de Blé Goudé là, je le dis, ce qu'elle est en train de faire là, elle va pas croire. Elle sera foudroyée par le feu divin. Si elle s'est amusée, elle sera foudroyée. Moi, il ne vient pas ici pour plaire à quelqu'un que ce soit. Hein. Il ne vient pas ici pour plaquer que ce soit. D'abord, mais le PPAC même déjà, où c'est Nadi Bamba qui dirige là. Moi, ils m'ont fou de ça. Et puis, il ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Mais si elle a fait erreur, elle sera foudroyée par le feu divin. Notre Gbagbo n'a qu'à s'amuser seulement avec lui. Elle n'a qu'à s'amuser seulement avec lui. Elle ne va pas croire ce que Dieu va lui montrer. Elle ne va pas croire. Non, président, c'est sur ça qu'elle m'a arrêté. D'accord, on a ça. Peace and love. Tout ton micro, tu as la parole. Peace and love. Ouais, mon vieux, c'est comment? Peace and love, comment tu vas? Tu m'entends, vieux? Ouais, je t'entends. Hein. Oui, ça va, mon vieux. Il y a trop de bruit. Si tu m'entends. Ça fait un bail, là. Ouais, t'étais un peu en déplacement, là. Attends. Ah, ok. Attends, il va m'éloigner un peu du bruit, là. Je sais pas, tu m'entends maintenant? Mais il y a du bruit. Il y a trop de bruit, en fait. Tu m'entends maintenant? Ouais, je t'entends. Ah, ok. Ouais, je t'entends. Voilà. Bah, il pleut. Là où je suis, là, il pleut, en fait. Enfin, mon vieux, moi, il n'y a pas trop duré sur le réseau. Hein. Moi, je veux que tu leur dises. Nous avons fait les bêtises, mais nous, non, là, côté, là, nous avons laissé. Nous avons laissé, non, là, côté. Puis, il y a une chose aussi que je vais te dire aussi, là. Tu sais que s'il y avait un mot d'ordre qui était sorti, s'il avait donné un mot d'ordre, les gens n'ont qu'à sortir. Et que toi, tu avais appuyé ça aussi, là. Je te jure que tu allais regretter ce que tu es en train de dire là. Tu allais regretter ça aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu me comprends un peu même? Tu allais regretter ça. Hein. Ça allait te faire mal. Ça allait te faire mal. Quelque chose que toi-même déjà même là, tu es déjà dedans. Et puis à tes frères sans qui ont déjà, ça te fait mal. Et puis en plus de ça encore, tu donnes encore le courage aussi à certaines personnes de suivre encore la logique. Et puis il y a quelque chose qui arrive là. Ça allait te faire plus mal encore que ça. Hein.
Mais faut dire Dieu merci, hein. Faut dire Dieu merci. Mon vieux, tu n'es pas clair pour ne rien, hein. Pendant que tu es clair là, c'est quoi ton cœur aussi est clair, puis c'est blanc. Non, Didier, il faut sourire. Vraiment, sans la désolation sur ton visage. Il faut sourire, vieux. C'est pas pour te faire rire. On peut dire, hier, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il n'a même pas dormi. Même. Non, tu ne peux pas dormir. Non, mon vieux, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. C'est comme si ton papa, sur qui tu comptes, ton papa t'a mis au monde là. Lui, tu comptes sur lui. Fort. Maintenant, ils n'ont qu'à laisser nous, non, là, quoi. Là, là. Non, il tape ma poitrine pour ça. Surtout mon canton, le canton que je connais là. Ils n'ont qu'à laisser. Petit. On a ensemble, il faut dormir. Maintenant, tu as quelque chose à dire. Voilà. Nous-mêmes là, on fait campagne de presse d'Ali. Nous on fait campagne de presse d'Ali pour montrer à Nadi Baba qu'elle compte pas. Elle compte pas. Ouais. Non. Nous on laissé Lakota. Nous on laissé Lakota qu'on a lutté pour prendre la main de Libanais là, qui était maire. Maintenant, Prince Dali est venu, Dieu nous a envoyé Prince Dali, il est député maire, et puis Babou va dire qu'il ne faut pas candidater, sinon on va te regarder le PPACI. Est-ce que le PPACI partage l'argent à quelqu'un chaque fin du mois? Est-ce que le PPACI partage l'argent à quelqu'un chaque fin du mois? Est-ce que le PPACI là, il partage l'argent aux militants chaque fin du mois? Est-ce que le PPACI paie le transport de quelqu'un pour aller à la marche? Prince Dali va candidater pion, que ça plaise à Gbagbo ou pas. Ça c'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire. Nous, là, quand on ne laisse pas. Moi, c'est un petit dita. Maman est dita de Lakota. Mon père, tous les candidats gourous là, je vais les soutenir, battre les campagnes. Nous, on peut pas écouter. Vieille, tu es fatigué, vieille, on t'aime. Laurent, le vieil, nous, on t'aime, hein. Tu non, papa, où tu es arrivé là, le vieil, tu es fatigué. Faut te reposer. Non, 4e mandat là, nous, on continue ça. Faut laisser comme ça. Hier, ils ont soulevé Amaru Ambalo de la Guinée-Bissau. Pour Soro, pour Ouattara, ça vient. Pour Ouattara, ça vient. Amadou a été soulevé, non? Pour Ouattara, ça vient. Le vieux, tu nous as montré le chemin, tu nous as éclairé, tu as ouvert nos yeux. Vieux père, où tu es rentré, Nadi Bamba, là. Le vieux, faut qu'il tape. C'est mort, vieux, c'est mort. Où tout le monde te fuit, tu réalises tout le monde à cause d'une femme, tu vois pas tes enfants, tu vois pas tes petits-enfants, ta soeur allait te voir, ils l'ont chassé, Odette Lorion allait te voir, ils l'ont chassé, Jeannette Koudou allait te voir, ils l'ont chassé. Bon, demain là, quand Odette Lorion va partir au RDR, tu as déjà les traites, peut-être la rendez-vous à toi, on la reçoit pas, puis on la chasse, tu t'en fous. On dit, non, on ne peut pas te suivre dans ça là, voilà. 4e mandat là, on est dedans, mais nous on candidat. Nous on va candidater. On va envoyer avion, son avion pour aller chercher, mais ils ne vont pas donner, et c'est son fou, ils ne vont pas donner. On va envoyer avion présidentiel pour aller chercher le président Guinée-Bissau qu'ils ont renversé là. Les vieux Gbagbo, non, on ne te suit pas dans. Faut pas. Je ne peux pas te suivre dedans. On ne peut pas. Parce que petit Benito là, Benito a fait une vidéo sur Nani Bamba, il n'est pas apprécié. J'ai voulu parler, j'ai voulu me lever contre Peter. Il y a une fois qui m'a dit, il faut te calmer. Bento a fait une vidéo contre Nadi Bamba. Il a fait, mais tu exagères. Quand on veut parler à Gbagbo, tu es là. On veut parler à Gbagbo, tu es là. Il pensait qu'il était là. Il diffamait la dame là. Tcha, Bento avait. Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien. Je peux avoir au moins 2-3 minutes de prévoir avec les Je vous écoute pas. Désolé si je te coupe. Je vous écoute pas. Moi, je vois, depuis la sortie d'hier de Bleu Goudé, oui, avant-hier de Bleu Goudé, il faut voir 3 aspects sur la sortie. Je ne juge pas les faits qui sont reprochés à mon père. Prends depuis 99.